Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ma collection de cartes Pokémon. Alors avant tout je vais me présenter, je m'appelle Louis, j'ai 21 ans et je suis fan de la licence depuis aussi loin que je puisse me souvenir. Alors j'ai eu pas mal de cartes Pokémon quand j'étais petit et il y a 2 mois en redescendant dans ma maison d'enfance, j'ai décidé de reprendre la collection. Donc j'ai trié toutes mes cartes dans des énormes classeurs parce que j'avais beaucoup de cartes. Et j'ai déniché des petites pépites, voilà, que je voulais vous présenter. Alors cette vidéo, elle va commencer par une carte assez récente, puisqu'il s'agit d'un Mega Lucario ex-secrète. Alors pourquoi ça commence pas plus tôt? Sachant que moi j'ai 21 ans, j'ai commencé avec Diamant et Perle, des cartes platine, des cartes AGSS. Pourquoi on n'a que du XY? En fait, j'ai beaucoup ouvert, gamin, du coup, du diamant et perle, du platine, du AGSS et du noir et blanc. Mais j'ai pas gardé mes cartes ultra rares. Alors, pour diverses raisons, je me les suis fait voler quand j'étais en primaire. Puis après, c'est des cartes d'enfants aussi, donc j'en ai encore certaines. J'ai quelques primes, quelques full art de noir et blanc, mais elles sont pas vraiment en bon état et donc je les considère pas comme des cartes rares de ma collection. Et là je voulais vraiment faire un truc concis et vous montrer les cartes les plus rares que je possède. On commence par ce Mega Lucario X secrète de l'extension Point Furieux. Une très belle carte, voilà. Et avec laquelle j'ai pas mal de souvenirs. Voilà. Donc c'est une carte plutôt importante pour moi. Voilà, on voit qu'elle a bien vécu, hein, quand on regarde les angles, notamment là, là. Voilà, on voit que elle a du vécu, tout ça. Alors, on continue avec un Ectoplasma X de Vigueur Spectrale. Voilà, une très belle carte. Elle aussi, à laquelle j'accorde pas mal d'importance aussi. Voilà. Donc, je profitais en vous montrant un petit peu les cartes pour aussi vous raconter mon passif avec la collection. Et un magnifique Groudon X de la Team Magma, pour le coup en excellent état vraiment, que j'enverrai peut-être grader le jour où j'enverrai grader des cartes. Voilà, parce qu'il est vraiment en état excellent. C'est une carte, je pense que c'est la carte la plus rare de ma collection, à mon avis. Donc voilà. Mais du coup, pour vous raconter un petit peu pourquoi j'ai repris la collection, et moi quel est mon passif aussi avec la licence Pokémon et la collection. Alors comme je vous racontais tout à l'heure, voilà, moi je suis un joueur qui a commencé avec Pokémon AGSS, les jeux vidéo en tout cas, à Noël 2010, du coup, le 25 décembre 2010, j'ai eu ma première DS et mon premier jeu Pokémon, qui m'a fait tomber encore plus amoureux de la licence que je ne pouvais l'être déjà. Alors voilà, parce que moi je suis plutôt de l'école du jeu vidéo et pas du jeu de cartes. Là c'est vraiment récemment que je me suis intéressé bien plus aux jeux de cartes à collectionner. Tandis que là on a du coup 2 ex de Pokémon Génération XY Evolution. XY Evolution, oui, voilà. Du coup la réimpression du set de base avec des très belles cartes X, Mega Tortank X Full Art et Dracolos X. Des très belles cartes. Donc à l'école primaire, voilà, je jouais beaucoup aux cartes Pokémon. Puis après, j'ai eu ma DS avec mon jeu AGSS. Et j'ai continué du coup à jouer à la licence jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai jamais arrêté d'être fan de Pokémon. Donc les cartes, j'en ai ouvert beaucoup. Du bloc noir et blanc. Voilà. Même si là, vous n'allez pas du tout en voir. Mais il faut savoir que c'est sûrement le bloc que j'ai le plus ouvert. Noir et blanc et XY. XY, j'ai beaucoup de cartes.
Enfin, vous l'avez vu là, hein. J'ai vraiment pas mal de cartes. Voilà, ce Léviator X, Léviator rouge, qui provient d'une Pokébox. Puisque c'est une carte promotionnelle. Et on passe au bloc Soleil et Lune. Alors Soleil et Lune, pour moi, et vous allez voir tout de suite, c'est un peu le bloc synonyme, enfin la génération plutôt, parce que c'est comme ça qu'on parle dans le jeu vidéo. Ma génération, voilà, importante, surtout en termes de compétition. Parce que du coup, j'ai toujours été fan de la licence, de l'univers, tout ça. Mais j'ai aussi, à partir de 2017, en 2017 et jusqu'en 2019, eh bien, joué beaucoup en compétition VGC. Donc, le VGC, c'est quoi? C'est les combats officiels, compétitifs. Voilà, c'est le circuit de tournois de jeux vidéo. Voilà, à l'instar du jeu de cartes. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que j'ai ouvert quelques boosters du jeu vidéo. Enfin, en gagnant juste quelques boosters de cartes. En gagnant, en fait, en participant à des compétitions de jeux vidéo. Donc c'est pour ça que là que vous voyez toutes ces cartes anglaises. Et surtout, voilà, les cartes finalement de championnat. Et j'ai fait ça du coup pendant 2-3 saisons. Et j'ai arrêté après quand je suis monté à Paris pour mes études. Hop. Et je comptais reprendre du coup. Mais il m'est arrivé un truc terrible. C'est que à la fin de ma deuxième année de licence de cinéma et de gestion, puisque je suis à Paris 1 à la Sorbonne et je fais une double licence de cinéma audiovisuel et de gestion, et ben j'ai eu une maladie, la leucémie, voilà. Et j'étais hospitalisé pendant près de 9 mois. On va dire que Pokémon m'a pas mal aidé à cette époque-là. En tout cas, me replonger encore dans ma nostalgie. Parce que passer 9 mois à l'hôpital dans une chambre seule, confinée, ça fait qu'on s'ennuie pas mal et qu'il faut trouver des choses à faire. Hein, trouver des choses à faire. Alors cette carte qui a été offerte par ma sœur pour mon dernier anniversaire, voilà. Et du coup, des amis qui sont venus, voilà, Yasmine et aussi ma sœur. On a ouvert ensemble des cartes Pokémon, voilà. Donc j'ai pas du tout ouvert de cartes en fait entre le bloc Soleil et Lune. Et donc je me suis arrêté au Tag Team. J'ai jamais eu des cartes d'extension Tag Team dans mes mains. Voilà, carte Tag Team avec 2 Pokémon du coup. Et j'ai repris avec Astre Radieux. Voilà, donc c'est une série qui est assez importante pour moi, voilà. Puisque c'est un peu celle qui m'a fait reprendre ou prendre à nouveau goût, en tout cas, à la collection de cartes Pokémon, en ouvrant ces boosters à l'hôpital. Voilà, donc ces 2 cartes que j'ai eues avec mon amie Yasmine. Et ces 2 cartes que j'ai eues avec ma sœur. Voilà. Sachant qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très chanceux dans les ouvertures. J'espère que là, en disant ça, je me porte pas la poisse non plus. Mais du coup, voilà, c'est Astre Radieux, c'est un peu pour moi le retour à Pokémon. Voilà. Donc j'ai ouvert aussi un petit peu de Star Étincelante, voilà. Une ETB.
Et en fait, quand j'ai pu sortir de l'hôpital et du coup retourner chez moi dans ma maison d'enfance à Bordeaux, et ben j'en ai profité pour ben, redénicher toutes mes cartes Pokémon et puis les retrier et reprofiter de toutes ces cartes de mon enfance. Voilà, je vous montrerai sûrement les classeurs dans une prochaine vidéo. Et en redescendant à Bordeaux, c'était l'époque de Zénith Suprême bien sûr, une excellente série. Et j'ai ouvert du coup un coffret Regieleki et un coffret Regidrago. Et en 8 boosters, alors j'ai eu des trucs de folie, hein, que j'ai ouvert avec Amir et ma soeur encore. Voilà. Des trucs de fou quoi. Bon, ça c'est pas un truc de fou pour le coup, c'est une simple V. Mais voilà, un petit Percupio en full art. Puis là on part sur le lourd avec déjà Castorno en TG. TG en GG plutôt. Et puis là voilà, Givrali Vestar. Alternative, enfin on va dire de l'extension alternative de Zénith Suprême, les GG. Mais également Upavé. Magnifique. Zeraora VMAX. Et c'est pas fini. Mewtwo V-Star, pour l'anecdote, hein. Donc le plus gros hit de la série que j'ai eu à mon premier booster. Mais c'est pas mal finalement parce que j'ai l'impression de ne plus avoir envie d'ouvrir cette série. Même si c'est toujours un plaisir pour le coup d'avoir quand même les magnifiques cartes de Zénith Suprême. On va dire que comme j'ai déjà touché la carte la plus dure à avoir du set, voilà, Darkrai V-Star qui est aussi vraiment magnifique. Vous voyez, 8 ultra rares en 8 boosters. C'est ça aussi le bonheur des Zénith Suprême. Et un petit Patacho de SV1. Voilà. Et puis SV2. SV2 qui est aussi une extension importante pour moi puisque c'est celle où... Alors déjà voilà, hein, ce Palmavel X et ce Albert, les deux en illustration alternative. Voilà, on va rester sur le Palmaval qui est vraiment très beau. Mais cette extension qui est assez importante pour moi parce que c'est celle où j'ai commencé, comme je vous disais, je faisais des compétitions en jeux vidéo. Et il y a aussi un circuit en jeu de cartes bien sûr. Et c'est celui où j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de cartes et à aller faire des compétitions IRL, voilà. Donc ces cartes que j'ai ouvertes avec mon amie Yasmine à l'avant-première. Et voilà. Pokémon pour moi, surtout ce qui est cool, c'est que c'est voilà, des moments de partage. Quand tu ouvres une carte et que tu chopes quelque chose, et ben quand tu regarderas cette carte plus tard, ce sera des souvenirs, voilà. Donc ce que j'ai envie de vous proposer un peu sur cette chaîne, c'est des ouvertures de la vie réelle, voilà. Des moments partagés avec mes proches quand on ouvre des boosters, voilà. Et que ce soit un petit peu une boîte à souvenirs. Et de pouvoir vous le partager. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. Salut!